Jacqueline, quand j'ai grandi et qu'on a été un petit peu avec les Anglais, nana, Jackie. Alors, J-A-C-K-I-E. Mais avec la famille française ancienne et tout ça, on m'appelait Jacotte Cocotte. Parce que mes grands-parents, là, avaient un jardin, des poulets, des... Je ne me sentais pas ni en situation insupportable. Papa était médecin du monde dans les colonies françaises. Alors, je suis née en 1931, mais on ne m'a pas pris tout de suite pour aller suivre mon père, et donc j'ai attendu l'âge de 9 ans pour partir avec papa, qui, cette année-là, fut nommé au Vanuatu, les Nouvelles Hébrides. Les Nouvelles Hébrides se trouvent dans le Pacifique, pas très loin de l'Australie. L'île s'appelle Nouméa. Voilà. En ce moment, il y a chaud à Nouméa. Il y a des problèmes qu'il n'y avait pas à l'époque, parce que c'était colonie française. Papa et maman m'ont emmené dans le Pacifique quand on est parti en 40, et j'avais 9 ans. Mes parents m'ont fait comprendre, si tu veux nous suivre et si tu veux qu'on t'emmène, il faut que tu apprennes langue. Parce que nous passerons en Australie, ce ne sera pas le français, ce sera l'anglais. En descendant peut-être en Afrique du Sud, ça risque peut-être d'être le portugais. Bon, j'étais une petite fille qui travaillait à l'école merveilleusement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. J'écrivais bien. Les dictées, j'étais première en français. Bon, c'est une nouvelle vie par rapport à celle que j'avais en France avec mes grands-parents à Poitiers. Bon, très bien. Quand mon père s'est installé, il avait sa vie d'homme médical à l'hôpital. Ma mère s'occupait de moi et moi j'allais à l'école. J'avais aucune raison de faire comme j'aurais voulu à l'école, mais par contre, j'avais obtenu politiquement la relation de l'autochtone, de Kanak. Les Anglais interdisaient que l'enfant aille à l'école. Eux, ils avaient l'école d'anglais et nous, on avait l'école de français. Et l'école de français acceptait que l'enfant puisse avoir des relations avec le Kanak. Et j'avais même une gardienne chez moi, enfin, papa avait dit, eh bien, on va te prendre une qui va te garder, elle est d'origine noire. Très bien. Parce que les Français étaient beaucoup plus ouverts en politique que les Anglais. Les Anglais, c'était nous. Voilà. Et ça a beaucoup changé, parce que le pauvre roi, maintenant, il n'est pas au top. Quand on était en colonie, nous étions dans la partie française, qui étaient les maisons, les trucs, ça. Les Anglais, la même chose. Et après l'autochtone, on pouvait le fréquenter, mais sans faire de domination. Colonie français-anglais, et avec l'autochtone, on respectait sa vie. Et ça, j'ai été très française là-dessus. Mon grand-père était chef de gare à Poitiers, et il m'emmenait souvent, quand il faisait un voyage, il me disait, bon, allez, je t'emmène aujourd'hui, et tu seras dans le train
avec un ami. Oh, mais j'ai été dressée de bonheur, ça ne se ferait pas maintenant. C'était une ouverture humaine. Et il m'avait dit, quand tu partiras avec papa et maman, ah mais tu sais, tu n'auras pas la même vie, alors apprends. Apprends la langue, apprends le pays, tu verras les bananiers, tu verras si. Tu apprendras. Toute ta vie sera nouvelle. Il y a eu le drame familial en 1946. Ma mère est morte quand on est revenu en France. Là, caput. Alors, j'ai continué d'être quand même avec mon père, et puis papa a dit, bon ben écoute, oui, hein, mais je vais trouver que tu puisses aller en pension, école. Très bien. Et mon père s'est remarié avec une Polynésienne, non pas polynésienne, bref, dans les îles du Pacifique, là. Et voilà, 1946, 1931, 16 ans, jeune, 15-16 ans, un cancer généralisé. Ça a été, pour papa, ça a été complètement déstructuré pour moi, parce qu'il s'est dit, maman, mais enfin, tout le monde, il s'est arrangé avec de la famille, en pension. Et après, j'ai mené une vie de jeune femme. La colonisation nous mettait chacun d'un côté, on ne pouvait pas aller chahuter. L'anglais faisait ce qu'il avait à faire et il n'acceptait pas, la reine d'Angleterre n'acceptait pas que nous, les Français, on vienne mettre notre idée dans leur vie. Absolument pas, c'était tac, pas une bagarre, mais une règle. C'était très compliqué parce qu'on n'était pas autorisé à aller vivre librement chez les autochtones. Et c'était mon père qui avait pris pour moi une aide de jeune qui était d'origine kanak. C'était magnifique. Alors moi j'ai eu le passeport. J'allais dans leur famille et il y avait 7, 8 enfants. Extraordinaire. Les animaux, le singe, on avait le singe dans l'arbre. Mon père me disait, tu fais attention, moi ne suis pas le singe, ne monte pas dans l'arbre. Oui papa, oui je vais. Une vie. Allez. En parler maintenant et voir ce qui se passe, eh bien finalement, on aimerait bien revenir à cette ancienne vie que celle que nous subissons, qui n'est pas celle vraiment qu'on aime ou qu'on partage quand même, mais avec pas le même cœur. Je crois que quand on aime, c'est formidable. Voilà. J'étais la seule petite Française à être acceptée d'aller chez les Kanaks. C'est un passeport, là, vous voyez. Ça y est formidable, parce que mon père était médecin et ça lui a permis de sauver des autochtones. Il a dit, mais moi je peux. Les Anglais ne le faisaient pas, eux. Enfin, on n'était pas là pour savoir si français, anglais, non. Voilà. Et moi, j'ai vécu, et puis après, on est rentré en France, maman est décédée, papa a continué sa vie, et moi, je me suis mariée. Mon mari a été rencontré à Agen, A-G-E-N, à Agen, parce que maman était morte par là, à Saint-Agen, tout ça, et j'ai rencontré ce garçon qui s'appelle Lalande, et que j'ai encore.
Enfin, pas dans ma famille, c'est fini. Mais il n'y a rien eu de désagréable. Vous ne l'aviez pas choisi. Non. Qui est-ce qui l'a choisi pour vous? Mon père, Pourquoi? oh ben parce qu'il savait que je ne pourrais pas, étant seule, sans frère, ni sœur, ni rien, je n'ai pas une parenté. La femme que l'on m'avait appris à être, c'était bien sur le plan physique, comportemental, bien propre, bien habillé, respectable, pas d'allumage de réverbère quelque part pour jouer la puce. Non, j'ai bien vécu. Quand je me suis mariée, oui, j'avais 18 ans. Voilà. Je le supportais, mais j'étais pas une femme très sensuelle, excitée. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Le sport, beaucoup. Monter dans l'arbre, jouer avec le singe, lire, écrire, faire du piano, de la guitare. J'étais vivante. Ma personnalité, je ne voulais pas qu'elle soit entraînée par la force de telle ou telle chose imposée. Voilà, mon caractère, que j'ai toujours d'ailleurs, malgré mes 94 ans. Il était acceptable parce qu'il savait très bien que je ne changerais pas mon esprit et que je restais frais en tant que mari, et ben, il n'y a pas de problème. Non. Ça, c'est quelque chose qui existait à l'époque. Maintenant, on n'a pas tout ça. On se marie, on s'en va, on reprend. Non, non, mais j'ai été cadrée. Et c'était avec le départ de mon père. Voilà, mon père et ma mère avant qu'elle ne meure. Voilà. Non, il avait 80 ans quand il est mort, mon père. Il était marié, c'était pas ma mère. Après, j'ai eu, bien sûr, les informations, mais c'était pas la même chose. Il s'était remarié, il continuait sa vie, et moi, hop, en France, je suis restée, je me suis mariée aussi. Bon, et voilà, on a eu notre vie, chacun de son côté, parce que lui, il a fini sa vie coloniale tardivement, à 60 ans. Voilà. Et il vivait avec elle en France, pas de problème. Et moi, hop, par contre, ailleurs, mariée et aussi, et on se voyait. Et j'allais le voir en vacances. Bon, ben, moi j'étais en vacances et lui, non, non, il n'y a pas eu de finalité, il y a eu la mort, voilà, exigeant. Alors ça me fait marrer parce que maintenant, j'ai l'autorité royale de mon père, tu feras ci, tu feras ça. Et ma mère encore pire. N'oublie pas de le faire, on t'aime, regarde, tu vas pouvoir aller là, tu vas pouvoir faire des cadeaux et tout. J'ai été gâtée parce que obéissante et respectable. C'était un cas qui existait d'ailleurs à l'époque. Les familles tenaient la route, il n'y avait pas de... C'était différent puisque les colonies nous avaient sortis de France. Voilà, ce n'était pas le comportement de France. Ça donne une différence. Voilà. Quelle différence? Oh, ben parce que quand on vit en France, c'était régulier, il fallait si tu ne faisais pas. Après, une fois que je me suis mariée en France, je suis à m'appeler Madame Majan, je ne suis plus allée dans les colonies, hein. Ça a été fini. Mais par contre, je suis devenue interprète et j'ai été faire des voyages de découverte pour des gens. Alors, où je suis allée en Égypte,
j'ai beaucoup voyagé. Le voyage qui m'a le plus marqué, je crois que c'est quand je suis arrivée à Téhéran, en Perse. On est reçu par le Shah d'Iran. On vous donne les règles maintenant en Iran qui ne sont pas les règles qu'il y avait avant de la colonisation. Mais alors là, au contraire, parce que quand on lit, même à Nouméa, en ce moment, il y a des problèmes d'ordre humain. Le monde ne sera pas toujours aussi agréable pour l'étranger et pour nous. On a été un peu mieux adaptable que l'anglais. L'anglais, lui, la reine, c'était la reine. J'ai connu la reine aussi, enfin, personnellement comme ça, parce que l'anglais, dans beaucoup de pays, sont les originaires de produits qu'ils vendent, ils sont producteurs, c'est comme ça, parce que c'était l'époque de la colonisation. Anglais et français, on ne pouvait pas, c'est ça. Autrement, maintenant, la Perse n'a plus rien à voir avec nous. Moi, je suis contente d'être en France et d'être heureuse avec tout ce passé merveilleux qui reste pour moi le rêve encore. Et je ne cherche pas à redire, à faire. Et mon corps m'a assez gardé, je tiens bien debout, je parle bien français, tout va très bien, madame la marquise. Voilà. Ça ne me donne pas envie de voyager pour dire de voyager. Si je pouvais, avec le savoir que j'ai par rapport à certains endroits, faire aider commercialement ou d'une façon aider les Français, pourquoi pas? Moi, ça serait uniquement ça. Pour aller faire encore... non. Ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a été autorisé à faire et que j'ai bien fait. Et je n'ai jamais cherché un avantage financier ou un avantage qui compte. Non, vivre la vraie vie, comme un animal, allez, ou un oiseau, on s'en va, on aime la vie, c'est tout, aimer la vie. Voilà. Ah, en voyage. Alors, s'il faut que je vois bien, quand on est arrivé, parce qu'on a eu des problèmes après les locaux, je dirais la tristesse que j'ai eue, c'est de quitter le Pacifique pour ne plus jamais y retourner. Voilà, à Tahiti. Haïtien, les Nouvelles-Hébrides, c'est différent maintenant, mais Tahiti, on peut parler de Tahiti. Ces femmes qui dansaient, qui chantaient, allez, allez, papa, papa, remuer le vent, les hommes, formidable ça. Une vie que je n'aurai plus jamais et que personne n'aura. Je garderai toujours la lumière de ce départ de vie, c'est toute cette du Pacifique. Voilà, Nouméa, Tahiti, les Nouvelles-Hébrides, après l'Afrique du Sud, mais le voyage, tout pour moi était une découverte. Quand j'ai rattrapé le singe perdu dans la nature, il a fallu que je récupère, non mais c'est formidable. Ouais, c'est une vie de rêve. Maintenant, je ne cherche pas à augmenter quoi que ce soit. Là, ça y est, la preuve, c'est que maintenant, 74 ans, j'ai encore de bons restes, je tiens la route. Et
je ne dis pas que j'attends un nouveau parcours, j'attends celui de ma petite fille, Stella, qui a 18 ans, qui est magnifique. Et elle, je suis en train de lui apprendre, fais tes études, cherche un métier, on verra ce que tu veux faire. Oui, un petit peu, elle n'a pas la même, comment dirais-je, autorité pour choisir. Je lui ai dit, mais attends, voilà. Alors, elle peut faire du sport, elle fera ce qu'elle voudra, elle apprend un métier, elle va se marier, elle n'est pas encore mariée, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Là. Son avenir est le sien, et moi, je regarde avec mes lunettes et je vois que tout va bien. Respecter son père, sa mère, la famille, déjà, et d'un. Alors, bien sûr, on se libère, on va se marier là, mais il y a la famille. Je crois qu'il faut respecter le comportement que l'on a en famille ou en travail. Ah ben, vous êtes patron, ben oui, mais il y a des règles, il faut vivre avec des règles de vie. N'importe qui, c'est pas parce que tu es le patron que tu dois te comporter comme un cochon et coucher avec la secrétaire. Non, mais oh, et un bon. Maintenant, il faut dire aussi qu'on vivait différemment dans des pays colonisés. Donc, c'était nous, les autoritaires, pour le comportement. Mais il n'y avait pas cette chose actuelle où il y a de la bagarre. Parce qu'un tel et un tel, il est un peu comme ça. Mais on n'avait pas ça. Ma vie a été tellement belle, tellement sans regret, ni report, ni remords, que maintenant tout au bas bene et je n'ai envie de rien d'autre. Tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà. Et j'élève ma petite fille avec gentillesse, je lui fais comprendre des tas de choses. Je vis seule, je n'ai pas d'homme à mettre en place pour me tenir compagnie. Je vis très bien, et voilà. Et tout a été grâce au parcours, et toutes les personnes que j'ai rencontrées, aucune ne m'a fait une saloperie. Et je crois que maintenant, il faut être humain.